Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis un livre informatif. Camouflage, mon imagier photo découverte. Discrètement perché en haut de son arbre, la chouette surveille son territoire. Gare à celui qui s'approcherait trop près de son nid, il risque de sérieux coups de bec. C'est la chouette Laponne. L'as-tu vu? Maintenant, je te cache. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui flotte sur l'eau? Un tronc d'arbre? Non, c'est le crocodile du Nil. Il attend patiemment qu'un poisson passe à côté de lui pour le dévorer. Ce minuscule hippocampe est un roi du camouflage. Le corps gris muni d'excroissance rouge, il se cache dans des coraux soit gris, soit rouges, ni vu, ni connu. L'as-tu repéré? Il est juste ici. En hiver, la fourrure du lièvre arctique est blanche comme neige. À l'abri des regards, le renard et l'ours polaire auront bien du mal à le trouver. Toi, l'as-tu trouvé? Qu'est-ce qui est caché? Vipère des sables. Quand elle se promène, cette vipère laisse des traces en forme de S sur le sable. Et quand elle chasse, attention, elle se cache sous le sable et devient invisible. Nous, on peut le voir parce qu'on voit les yeux, là. La voir. Je pense qu'on la voit, celle-là. C'est l'araignée sauteuse. Cette araignée toute verte est une araignée sauteuse, bien dissimulée sur une feuille. Elle veille sur ses œufs qu'elle retient grâce à son fil. Les fils, par contre, on ne les voyait pas bien. Regarde, on les voit mieux. Les crapauds calamites à peau verte vivent dans les prairies, tandis que les bruns se cachent sur le sable. Leur couleur qui leur permet de se cacher est bien adaptée à leur milieu naturel. Crapaud calamite. Qu'est-ce que c'est que ça? Triptérygion strié. C'est tout un mot à dire, hein? Ce petit poisson rouge aime se réfugier sur des coraux de la même couleur ou des éponges. On le reconnaît à ses fines rayures blanches sur le dos. Avais-tu vu qu'il y avait des rayures, toi? Le poisson rombu. 2 billes se seraient-elles posées au fond de l'océan? Mais non, ce sont les yeux de ce poisson plat, bien caché sur le sable au fond des mers. Il peut voir tout ce qui se passe autour de lui. Celui-là aussi, on la voit. Mais elle est camouflée un peu. Menthe du désert. Comme toutes les menthes, la menthe du désert a une tête en forme de triangle. Grâce à sa couleur de sable, elle peut rester cachée longtemps et échapper aux serpents qui n'en feraient qu'une bouchée. Ah. Blanche et rose, la menthe orchidée ressemble à la fleur du même nom. Elle ne se cache pas pour se protéger, mais pour mieux attraper les insectes qui, la confondant avec une fleur, viendraient se poser dessus. Elle va les manger. Robert le diable. Ce petit papillon a des ailes très découpées quand il est replié.
Quand il les replie, il ressemble à une feuille morte. Les oiseaux en quête de repas ne le voient même pas. L'avais-tu trouvé, toi? Ça ressemble vraiment à des feuilles, hein? Gobies de Loki. Les gobies ne sont pas de très bons nageurs. Ils s'accrochent aux rochers et aux coraux grâce à leurs ventouses, espérant ainsi échapper à leurs nombreux prédateurs. On voit moins bien qui est camouflé parce que derrière, c'est plus flou. Mais ça, c'est des coraux ou du corail et ils ressemblent dans la même couleur. Tarente de Mauritanie. Ce lézard à longue queue court très vite. Grâce aux ventouses sous ses pattes, il grimpe aux arbres et aux murs des maisons. Tu le vois? Il a sa queue ici. Et sa tête. Ça, c'est un insecte-feuille qui s'appelle Philly. Le phasme est un roi du camouflage. Sa ressemblance avec une brindille ou une feuille d'arbre est parfaite. Et si on ne faisait pas le livre et qu'on était dans la forêt, je pense qu'on penserait que c'était une feuille verte. Poisson scorpion. Ce poisson a la drôle de tête vit. Ce poisson a la drôle de tête, vit le plus souvent posé au fond des océans. Quand il ne bouge pas et ferme les yeux, il ressemble à un rocher. Le premier poisson qui passera par là sera croqué. Ben, il a faim lui aussi. Regarde, on voit sa bouche. Un œil. Puis ici, c'est ses nageoires. Une autre qui ressemble à une feuille. Uroplate satanique. Cet animal de la famille des geckos est étonnant. Son corps de couleur brune et marqué de nervures le rend presque invisible. Même sa queue est en forme de feuille. On ne la voit pas bien, sa queue, parce qu'ils ont mis le texte dessus. Il y a juste ici, qui ressemble à la feuille, qui est là, mettons. Grand ibigeot. Bien malin celui qui verra le grand ibigeot. Immobile contre un tronc d'arbre, le bec relevé, il ressemble à une branche. Au Brésil, on l'appelle l'oiseau fantôme. Juste ici. Il y en a une autre tête là. Ce sont deux. Papillon de nuit. Comme tous ses semblables, ce papillon de nuit se repose le jour. Posé sur un tronc d'arbre, il est difficile à repérer. S'il ne se fait pas attraper par un oiseau dans la journée, il pourra repartir à la nuit tombée. Tu l'as vu, hein? Les ailes, le corps, les deux antennes. Ah, il me reste une page. Je pensais que j'avais terminé. Qu'est-ce que c'est? Chenille de sphinx, pointant le bout de sa tête entre les feuillages. Cette chenille arbore fièrement ses yeux, ses deux yeux, jaunes et noirs. Ce sont en réalité des dessins pour effrayer les oiseaux qui voudraient la manger. Alors ça, c'est pas des yeux, c'est des taches. Les yeux sont cachés en dessous de ce côté, ou peut-être à l'autre bout, mais moi, je pense qu'ils sont là. Alors, le papillon sphinx, c'est le plus gros papillon qu'on a ici sur la Terre. Et c'est fini. Au revoir les amis!